Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le haul de mes achats et des quelques cadeaux que j'ai reçus pendant ce mois de juin. Cette vidéo arrive avant la fin du mois mais comme d'habitude j'ai plus de sous pour la fin de mois donc je n'achèterai plus rien d'autre. Donc je vais tout vous montrer pour tout ce que j'ai acheté et eu en cadeau ce mois-ci. Il y a pas mal de choses de chez Sauce Train-Graine parce que j'avais un gros panier de trucs de côté donc voilà, je l'ai pas mal vidé ce mois-ci. J'ai des cadeaux de la part de ma maman, de ma soeur, de ma meilleure amie. Il y a des trucs Ikea et voilà, quelques petits achats dans d'autres magasins. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par ce que j'ai eu en cadeau en premier. Alors de la part de ma maman, mais c'était acheté avec une carte cadeau que ma grande soeur m'avait donnée. En gros il me restait une carte cadeau chez Cultura qu'elle m'avait fait l'an dernier et il n'y a pas de Cultura à Nancy. Et du coup j'avais missionné ma maman qui passait devant un Cultura à l'occasion. En fait je l'avais missionné pour aller chercher un truc pour moi. Donc elle m'a pris le livre de recettes, le fait maison numéro 4 de Cyril Lignac. Donc c'est les recettes qu'il faisait à la télé pendant un moment, alors je sais pas s'il le fait toujours, mais voilà, il avait fait plusieurs livres qui regroupaient toutes les recettes qu'il faisait du coup tous les soirs en direct. Donc là c'est le numéro 4, j'ai déjà le 1, 2, 3 et le numéro 5 qui est juste sur des desserts que ma meilleure amie m'avait acheté à mon anniversaire. Et du coup celui-ci c'est le numéro 4, c'est comme les trois premiers, en fait c'est un mix de recettes salées et de desserts, de recettes sucrées. Alors il y a pas mal de recettes quand même qui sont avec de la viande ou du poisson, mais il y a des trucs qui sont adaptables en version végé, etc. Donc j'aime bien tous les avoir quand même, je les collectionne pas mal. Donc voilà, elle m'a acheté ça, mais du coup avec une carte cadeau qui était de la part de ma grande sœur. Et dedans elle avait glissé une petite carte postale, j'adore les cartes postales, du coup voilà, elle m'en avait trouvé une nouvelle. Avec une petite fille et un petit chat et c'est écrit trouve l'étoile filante et fais un vœu. Voilà, c'était trop mignon. Elle a rien écrit derrière, mais voilà, je trouvais ça mignon donc je vais la garder. À l'occasion, en fait, j'aimerais bien faire une déco avec toutes les cartes postales que j'ai dans mon salon, mais pour le moment, je suis pas trop décidée. Donc j'ai une boîte où je les mets toutes dedans. Du coup, voilà, ça ira dedans aussi. Ensuite, de la part de ma petite sœur, je vous avais montré le mois dernier qu'elle m'avait ramené un truc de son voyage aux États-Unis et du coup, là, je suis allée chez elle il y a quelques jours. Et elle avait un autre truc mais qu'elle m'avait pas donné la dernière fois et c'est un t-shirt comme ça. En fait elle avait acheté deux t-shirts siglés comme ça avec des noms de villes et du coup voilà, elle m'en a donné un sur les deux qu'elle avait. Donc moi j'ai eu celui où c'est écrit Hollywood California comme ça sur une base un peu bleu chiné. Je le trouve très sympa, elle avait pris en taille S donc il est assez près du corps mais ça me convient très bien, je l'ai essayé chez elle en fait. Elle m'avait dit que si ça m'allait pas elle le garderait mais voilà, finalement je suis repartie avec donc je suis très contente. Je suis jamais allée aux États-Unis et je pense que j'irai peut-être jamais mais voilà, au moins j'ai un t-shirt qui vient de là-bas quand même. Ensuite de la part de ma meilleure amie j'ai eu comme quasiment tous les mois maintenant des nouveaux magnettes. Elle est partie en voyage en fait il y a quelques semaines là et du coup elle m'avait ramené des magnettes comme à chaque fois parce qu'à chaque fois je m'occupe de son chat et donc voilà, c'est un peu la tradition, elle me ramène toujours des magnettes. Donc en premier elle était passée par Marseille, elle m'a ramené un magnète. Alors moi je fais une collection de magnettes mais je cherche toujours les plus kitsch. Voilà, ça m'amuse d'avoir des magnettes un peu moches partout sur mon frigo. Donc elle m'a ramené un magnète de Marseille qui est avec en fait c'est une paire de lunettes de soleil et après tous les trucs emblématiques de Marseille. Je suis jamais allée à Marseille encore mais voilà, j'ai un magnète qui vient de là. Et le deuxième ça vient de Syracuse, donc c'est une ville en Italie, elle a fait plusieurs villes et donc voilà, elle a choisi d'en prendre un à Syracuse. Dessus c'est des petites arènes et il y a un petit soleil et les autres bâtiments je sais même pas ce que c'est mais voilà, ça m'en fait de nouveau à mettre sur mon frigo. Moi je suis allée à Paris il y a quelques jours là mais j'ai pas eu le temps de faire du shopping et du coup j'en ai déjà 2 ou 3 je crois de Paris. Donc bon, je comptais pas en acheter cette fois-ci, mais j'aime bien en avoir de nouvelles villes, même si c'est des villes que j'ai pas forcément visitées. Mais voilà, ça m'amuse d'en avoir toujours des nouveaux. Ensuite, je suis allée chez Ikea il y a quelques jours. Il me fallait à peine quelques trucs, donc j'ai fait une visite très rapide et je suis allée vraiment à l'essentiel. En premier, je voulais des portants à vêtements. Alors, je vous les ai pas ramenés dans cette vidéo, mais je vous mettrai une photo dans l'écran. C'est des portants très simples à vêtements sans roulettes qui sont en métal blanc. Alors, j'en ai déjà un. Enfin, c'est ma maman qui en a un, mais qui est la version un peu au-dessus, qui a des roulettes.
mais là moi j'en voulais 200 roulettes tout simplement pour utiliser quand je fais des brocantes et des vides-greniers. Là du coup il y a plein de vides-greniers qui arrivent et du coup je vends pas mal sur les vides-greniers. Je fais ça tous les ans avec ma meilleure amie et du coup on galère toujours à trouver des portants pour mettre nos vêtements. On vend énormément de vêtements en fait et c'est toujours mieux de les présenter sur portant. Donc j'ai toujours celui à roulettes que j'emprunte à ma mère, mais comme il a des roulettes c'est pas trop pratique, souvent il bouge et tout, donc je voulais en racheter moi. Et là du coup voilà, je les ai pris chez Ikea, c'est exactement le même je pense qu'avec des roulettes, mais du coup il n'y a pas de roulettes donc il est encore plus pratique et il est moins cher. Donc là j'en ai acheté deux, voilà, ça fera très très bien l'affaire. Je vais pas forcément m'en servir chez moi parce que j'ai assez de quoi ranger mes vêtements et c'est pas trop bien de laisser les vêtements à la lumière. Donc moi je les mets toujours dans des placards, dans des armoires fermées. Mais voilà, pour les vides-greniers tous les ans ce sera très pratique d'en avoir deux. Et ensuite pour la déco chez moi, j'avais repéré une petite étagère que je voudrais mettre dans ma chambre. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc c'est une étagère qui vient en deux parties, en fait c'est à composer soi-même, tout se vend séparément. Donc en premier il y a les équerres comme ça en bois, il y avait aussi blanc et noir je pense. Moi je préférais en bois parce que j'ai pris la planche en blanc en fait, je vous montrerai juste après. Donc c'est des équerres qu'on peut mettre dans les deux sens, il y a un grand côté, un petit côté, on met le grand et le petit comme on veut. Donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. Et pour aller avec, du coup j'ai pris une planche blanche tout simplement. Donc elle fait, je sais même pas combien, elle doit faire 59 cm et 20 en profondeur. Donc voilà, c'est pour mettre dans ma chambre au-dessus d'un petit meuble en fait, pour poser quelques petites décos, des petits cadres, des choses comme ça. À la base je voulais une étagère à cadre en bois, pareil que j'avais repéré chez Ikea, mais elle était plus en stock en fait, il n'y avait que la noire quand on y allait et du coup je la voulais en version bois. Donc voilà, j'avais repéré les deux trucs en fait, soit l'étagère à cadre, soit celle-ci avec les équerres. Du coup, comme il n'y avait que celle-ci, j'ai pris ça, ça me convient très très bien. Et d'ailleurs, je vais les poser direct ce week-end. Il y a mon père qui vient m'aider à faire plein de trucs en bricolage. On va se faire une journée entière de bricolage. Donc on va poser ça dans la chambre. J'ai trop hâte de pouvoir décorer. J'ai déjà un petit vase à poser dessus et tout. Je sais exactement ce que je veux faire. Donc j'ai vraiment hâte de la poser pour pouvoir faire ça et je vous montrerai dans un prochain vlog sûrement le rendu final. Ensuite je suis allée chez Imaginea, donc c'est soit le magasin Imaginea, soit ça s'appelle l'Incroyable, je crois que c'est le même magasin. Je cherchais un petit fouet électrique comme ça pour faire de la mousse de lait, pour mettre dans mon café glacé. C'est un truc que j'ai cherché pendant une journée entière, j'ai fait absolument tous les magasins de la ville et j'en ai trouvé nulle part. Et j'ai fini par trouver ça chez Imaginea, donc j'étais très contente. C'est un petit fouet classique, je ne voulais même pas ramener d'ailleurs, il est dans ma cuisine. Je l'utilise depuis le jour où je l'ai acheté et voilà, j'adore, j'arrête pas de m'en servir. Je crois que je vous avais, oui, je m'en étais servi dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous la remettrai dans le petit i. Je me fais des cafés froids en fait, enfin une base de un peu de café et beaucoup de lait avec de la mousse comme ça. C'est trop bon et voilà, j'en voulais un depuis longtemps donc je suis hyper contente. Et pour le moment, voilà, je m'en suis déjà servi pas mal de fois et j'en suis très contente. Ça coûtait vraiment pas grand chose. Je pense que c'était moins de 10 €. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir acheté celui-ci. Ensuite, je suis allée faire un tour dans le magasin Normal qui a ouvert à Nancy là, il n'y a pas longtemps. Je voulais aller voir pour voir tout simplement ce qu'ils vendaient. Alors j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que deux trucs. Il y a énormément de produits de beauté, de soins, etc. Moi c'est des choses dont j'ai pas du tout besoin. Donc voilà, j'ai rien acheté de ce côté là, mais si vous cherchez tout ce qui est petit format pour les voyages, etc. Il y a plein de choses. Moi en premier j'ai acheté un pinceau comme ça pour les cheveux. Alors ça c'est un truc qui est utilisé principalement pour faire les colorations en fait dans les cheveux. Je vais pas me teindre les cheveux mais c'est tout simplement pour appliquer soit quand je me mets du gel d'aloe. Je m'en mets très souvent en fait avant de faire mon shampoing, vraiment un peu partout sur le cuir chevelu et je galère à faire bien les séparations et tout. Donc je me dis qu'avec un pinceau comme ça ce serait peut-être plus pratique à appliquer. Et je voudrais m'en servir aussi pour appliquer de l'argile. Enfin j'ai un espèce de masque détox pour les cheveux à base d'argile que j'ai eu dans une box il y a quelques mois et que j'ai pas encore testé parce que j'attendais d'avoir acheté un pinceau comme ça pour me l'appliquer. Donc voilà, je vais m'en servir dans pas trop longtemps. Là j'attendais de vous le montrer en vidéo avant de l'utiliser. Mais je pense que je vais me faire ça ce week-end. Je vais tester mon masque à l'argile là pour voir ce que ça donne et je pense que ce sera hyper pratique pour appliquer. Et la deuxième chose, c'est tout simplement du savon liquide pour les mains. Je vous avais montré dans les derniers produits terminés que j'ai fini mon tout dernier savon liquide qui venait de chez DM, donc les magasins DM en Allemagne.
J'ai pas prévu de retourner en Allemagne de sitôt et du coup voilà, il me refallait un autre savon liquide pour les mains à mettre dans mes distributeurs, principalement dans la salle de bain. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci chez Normal. Il y avait plusieurs parfums. Moi j'ai pris miel et amande. C'est la marque Palmolive et du coup c'est une énorme recharge de 1 litre. Donc je devrais en avoir pour vraiment un moment. Voilà, ça me permettra de recharger plusieurs fois mes distributeurs. Et ça m'évite de racheter autre chose plus cher qui est déjà dans un distributeur et tout alors que j'ai déjà les miens. Je voulais absolument en recharge comme ça, donc voilà, très contente d'en avoir trouvé chez Normal. Je pense que c'est le genre de truc qu'on peut trouver aussi chez Action, mais je suis pas allée chez Action récemment là, donc voilà, je l'ai pris là, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite du coup j'ai acheté pas mal de choses chez Sauce Graine ce mois-ci. En premier j'ai pris ce petit contenant comme ça avec un bec verseur, donc c'est un truc en verre double paroi. Alors ceux-là, ça faisait longtemps qu'on les avait reçus et qu'on les avait plus forcément en rayon. Moi, il était dans mon panier depuis pas mal de temps. Mais en fait, c'est pour utiliser avec mon mousseur à lait. Donc je ne l'avais pas acheté avant parce que j'avais pas de mousseur à lait. Et voilà, je pense que pour faire mousser le lait dedans, ce sera assez pratique. Donc voilà, j'en ai pris un seul. J'ai pas besoin d'en avoir 45. Mais voilà, je pense que ce sera bien pratique, donc j'ai hâte de le tester avec mon petit mousseur à lait pour faire mon café. Toujours dans le rayon de la vaisselle, j'ai pris ce petit bol, pareil, qui était dans mon panier depuis quelques mois, mais que j'avais pas encore acheté. C'est une petite coupelle, en fait, un petit bol en céramique blanc, tout simple, mais il a juste un petit liseré de petits dessins ici sur le haut. Je le trouvais très sympa celui-ci, on avait reçu toute la gamme de vaisselle avec, les grandes assiettes, les petites assiettes. Je crois qu'il y avait même des tasses avec. Moi tout ce qui m'intéressait c'était un seul bol comme ça, donc voilà, j'en ai pris un seul. Celui-ci il passe au micro-ondes, donc je l'utiliserai principalement pour faire mes porridge quand je me fais des porridge le matin. Voilà, je voulais me racheter quelques bols, donc j'en avais pris dans d'autres magasins le mois dernier, et du coup là voilà, j'ai trouvé celui-ci. Donc maintenant je pense que j'en ai assez, je vais arrêter d'en acheter, je pense que ça suffira, mais voilà, il m'en fallait un dernier, et là je pense que ouais, je serai bien au niveau du roulement et tout. En fait, comme je mets tout dans mon lave-vaisselle, il me faut un certain nombre de trucs, le temps de pouvoir remplir le lave-vaisselle et de les avoir à nouveau propres. Ensuite, dans la collection un petit peu jardin, j'ai pris quelques petits vases pour faire des boutures. Là, je voudrais relancer quelques boutures de plantes. Et avant, je les faisais dans des trucs de récup, mais voilà, j'avais envie de prendre des petits vases pour me faire une belle petite étagère à boutures. Donc en premier, j'ai pris ces deux-là qui sont exactement pareils, mais voilà, dans deux couleurs différentes. Il y a un vert et un transparent. Ils ont ils sont resserrés en fait, je sais pas si vous verrez, mais ils sont un peu plus gros en haut en fait. Ça peut être bien pour faire pousser même des noyaux, par exemple noyaux d'avocat, etc. je pense. Voilà, moi ça me servira principalement pour mes boutures. Et en deuxième, j'ai pris un tout petit vase comme ça. Ça, je m'en servirai aussi pour les boutures, mais ça pourrait faire l'affaire pour un mini bouquet de fleurs séchées par exemple. On avait reçu un ensemble en fait de plusieurs formes, plusieurs styles différents. Moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, je le trouve très joli et je pense que pareil, je mettrai une bouture avec, je vais les mettre les trois l'un à côté de l'autre pour mettre trois petites boutures différentes dedans. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer ça dans la partie vaisselle, mais je me suis également pris un couteau à pain comme ça, avec un manche en bois. J'avais acheté il y a quelques mois la roulette à pizza avec un manche en bois et aussi un couteau à fromage. Et voilà, du coup je voulais m'acheter le couteau à pain qui allait dans la même gamme. J'en avais un avant, un autre couteau à pain, mais qui avait un manche en plastique orange que j'aimais pas du tout. Du coup voilà, je m'en suis débarrassée. Donc j'ai repris celui-ci chez Sauce Graine que je trouve très sympa et qui ira bien du coup avec les autres accessoires que j'avais déjà. Bon, entre temps on a été rejoint par le chat qui a absolument voulu s'installer, donc je me suis un petit peu décalée, j'espère que vous l'entendrez pas trop ronronner. Ensuite, dans le rayon des loisirs créatifs, du coup, toujours chez Sauce Graine, je me suis acheté des petites boîtes comme ça. C'est des lots de 6-7 boîtes qui sont empilées en fait et qui se ferment toutes l'une sur l'autre. En fait, le couvercle d'une, c'est la base de l'autre, on va dire. Ça coûtait vraiment pas grand chose, du coup j'en ai pris 2 lots, c'est pour ranger tout ce qui est petite déco de mes trucs d'ongles principalement, ou bien des trucs dans mes loisirs créatifs, tout ce qui est petites paillettes, des petits trucs que j'ai en toute petite quantité. Donc voilà, j'ai pris deux petites tours à empiler. Et enfin, pour terminer les achats de ce mois de juin, il y en a déjà pas mal, je me suis acheté des caisses pliables comme ça. Ça fait plusieurs mois qu'on les a, on a toujours des nouvelles couleurs et tout. J'en avais déjà eu plusieurs en fait. J'ai une plus petite et une plus grande je crois. Non, deux plus grandes. Et là du coup j'ai acheté cette taille là qui est une taille A4 en fait. C'est pour ranger des trucs de bureau sur un nouveau petit bureau, enfin une nouvelle petite table que j'ai installée dans mon salon. Je vous avais montré d'ailleurs une lampe le mois dernier, une lampe dorée avec une boule blanche.
que je vais installer d'ailleurs sur cette même table. Et du coup, voilà, il me fallait des petites cagettes comme ça pour ranger tout ce qui est mes papiers, tous les trucs dont je me sers assez souvent, mes stylos, etc. mais qui traînent actuellement sur ma table basse, sur mon canapé, etc. ou bien sur la table du salon, donc ça m'agaçait un petit peu. Donc je voulais des petites caisses pour organiser comme ça. Donc j'ai pris une première qui est verte comme ça, et la deuxième elle est bleu clair. Elles vont bien les deux ensemble je trouve, et du coup le meuble sur lequel je vais les poser est à base de teinte un peu verte, comme ça un peu marbrée. Donc voilà, c'est les couleurs, dans toutes les couleurs qu'on avait reçues en fait, c'est les couleurs qui iront le mieux avec le meuble que j'ai. Et donc voilà pour mes achats du mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!